Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour, bonjour. On est lundi 26 avril 2021 et nous sommes à la 81e session de 2021. Je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Soyez bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Voilà. Alors, bonjour maman Patricia Ngoy Maungu, bonjour papa Jean-Claude Mas Mombong, bonjour mamie Univers, maman Zita Metelo, la prophétesse, bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour maman Dina Lokio, bonjour maman Rosie Mazaza, maman Janine Poyi, bonjour, maman Rebecca Kazadi, bonjour, maman Charline. Bonjour maman Annie Banza, maman Marina Banza, bonjour. Maman Marie-Flore Douga, bonjour, bonjour. Bonjour papa Ludovic Seke, bonjour maman Mamie Simangazita. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, maman Marceline, bonjour. Voilà, bonjour Mwanamboka Jacques Clévin. Bonjour, bonjour. Ma fille maman Yvette Kameni, maman Nanou Manjekou, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les propriétaires de Matin JSP. Bonjour à vous et bienvenue chez vous. Que Dieu vous bénisse. Faites votre entrée. Bonjour. Maman Lilinzo. Voilà. Dieu est bon, Toby. Que Dieu vous bénisse. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Notre Cabs, bonjour. Maman Nanundombe, bonjour. Maman Huguette Mapépé, bonjour, bonjour. Papa Richard Zita, bonjour. Maman Chrisette Zota, je vous salue. Notre Elim Batso Courtens, bonjour. Maman Mamou Rose, bonjour, bonjour. Mamou Rose. Papa Charlie India, bonjour. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Maman Gisela Ngambebo, bonjour. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Ok, bonjour maman Mansongo. Faites ton entrée. Voilà, nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus. Ok, nous sommes lundi 26 avril 2021. Nous saluons maman Annie Bumba. Voilà. Alors, la parole de vie, bonjour maman Marlise, ma fille, maman Marie-Chantal, Cassanda, bonjour, bonjour. Maman Moi Chilembe, bonjour. Maman Lili Lengema, bonjour, bonjour. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons recevoir une parole qui est intitulée ce matin, donc, Acquis la sagesse. Donc, on est donc dans la dernière semaine de ce mois de la sagesse, donc de l'école de la sagesse, amen, le couloir de la sagesse. Donc, cette semaine, donc, nous allons terminer de contempler et d'étudier la sagesse, amen. Voilà, donc nous allons prier ce moment pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alors, n'oubliez pas que nous sommes ensemble donc, de lundi à vendredi, donc chaque matin donc, de 6h à 6h45. Et samedi 1er mai, donc, je vous annonce que nous avons DST, donc devant son trône, de 16h à 18h. Voilà, donc l'heure a changé par rapport à il y a je crois qu'il y a 2 semaines, où nous avons fait DST, donc avec l'apôtre Rolando Métivier. Cette fois-ci, nous aurons l'apôtre Santiago Ponciano. Donc, normalement, nous aurons l'apôtre Santiago Ponciano
qui nous vient de la République dominicaine. Donc il va intervenir à partir de la République dominicaine. C'est un homme de Dieu aussi puissant, que le Seigneur vraiment utilise grandement. Un homme c'est une référence en fait c'est aussi une référence. Donc un homme d'un certain poids dans le Seigneur en tout cas, et qui fait un grand travail donc en République dominicaine et aussi dans l'Amérique latine. Enfin voilà, partout là où le Seigneur lui a ouvert des portes, en tout cas, il a un grand impact, une grande influence. Donc c'est pour nous un privilège de pouvoir l'avoir, à défaut de l'avoir en présentiel. Donc nous l'aurons ce samedi donc sur DST de 16h à 18h, heure de Belgique. Amen. Voilà, donc l'annonce, elle va se faire, il y aura un flyer qui va circuler dans les prochains jours. Et donc ce sera sur Zoom. Ok, voilà. Donc booker déjà ces heures-là pour DST devant son trône. Amen. Voilà. Alors nous allons prier pour ce matin. Père, nous voulons te recommander cette matinée entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de nous parler d'une façon nouvelle. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de te manifester encore à nous. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous communiquer encore ta vie et ta pensée. Et nous voulons vraiment brandir, Seigneur mon Dieu, l'épée de ta parole, Seigneur notre Dieu, pour entrer dans la victoire qui nous appartient, pour vraiment, Seigneur notre Dieu, posséder ce que tu veux que nous puissions posséder, que nous puissions vraiment posséder tout l'héritage que tu nous as acquis à la croix au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc que Dieu bénisse tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés en direct et ceux qui seront connectés en rediffusion, quel que soit le moment. Voilà. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes au chapitre 4. Proverbes chapitre 4, et nous lirons du verset 5 au verset 9. Voilà. Acquiert la sagesse. Amen. Alors, la Bible nous dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse plutôt. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Ok? Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Amen. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, ça c'est... Je prends un peu de l'eau. Je mets provision pour pouvoir bien parler. Voilà. Donc, ici, la parole de Dieu nous recommande donc d'acquérir la sagesse. Acquérir la sagesse. On avait vu déjà que dans le livre de Jacques, que si quelqu'un estime qu'il manque de sagesse, eh bien, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches. D'accord ? Parce que on avait vu dans le livre de Jacques que on est supposé avoir certaines considérations, certaines perspectives. La Bible nous dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous sommes donc supposés fonctionner en nouveauté de vie. Nous sommes supposés donc fonctionner avec un autre raisonnement, avoir un autre raisonnement, avoir en fait le raisonnement de Dieu. D'accord ? Voilà. Alors, dans le livre de Jacques, au premier chapitre, on voyait que nous sommes supposés, par exemple, et ça ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, avoir une autre perspective, un autre positionnement par rapport à la vie.
Et là, on apprenait que, en fait, les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer, nous devons les rencontrer, mais avec une attitude peu commune, mais une attitude qui est ordinaire pour les fils de Dieu, mais qui semble être extraordinaire en fait pour ceux qui sont en dehors de la famille des enfants de Dieu. Donc en fait, quelle est cette attitude? C'est le fait de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Eh ben dis donc, c'est vraiment, c'est une autre mentalité. Amen. Ok. Ce matin, excusez-moi, là je fais une parenthèse. Ce matin, cher propriétaire de Matin GSP, donc n'oublions pas, nous sommes réveillés pour quand même faire l'œuvre d'un évangéliste. Hein. Quand je dis quand même, c'est pour dire que faisons l'œuvre d'un évangéliste. Donc, multiplions-nous, répandons l'évangile, donc partageons la plateforme et invitons nos amis aussi à volonté. Amen. Ayons ce réflexe-là, vraiment, soyons bénis pour bénir les autres. Amen. Voilà. Donc, invitons quelqu'un, donc travaillons avec le Seigneur pendant que tu es en train d'écouter. Bon, voilà, donc ça se peut que tu fasses des commentaires et c'est très bien que tu puisses faire des commentaires, que tu puisses prendre des notes en commentaire ou bien prendre des notes sur ton cahier, mais prends aussi quand même le temps de bénir quelqu'un, ne sois pas béni tout seul. Amen. Voilà. Ok. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, normalement, en tant que fils de Dieu, nous sommes supposés avoir des considérations nouvelles. Nous sommes supposés fonctionner selon la culture de notre maison, la culture de notre famille. Chaque famille a une culture. Chaque famille a des habitudes. Amen. Voilà. Chaque famille a une façon de voir les choses. Et la façon de voir la façon de Dieu de voir les choses, ça donne un fonctionnement. Ça donne un certain fonctionnement, un fonctionnement qui n'est pas toujours le même que le fonctionnement des nations. Voilà. D'accord? Et ce fonctionnement-là, entre autres, c'est ça la sagesse de Dieu. Parce que c'est une compréhension que Dieu nous communique, une compréhension des choses, une vision des choses que Dieu nous communique. Amen. Donc, et cette faculté que Dieu nous communique, cette faculté divine, ça nous permet en fait de faire des bons choix. Ça nous permet de percevoir des choses, de percevoir ce qui se passe vraiment. D'accord? Ça nous permet de percevoir la vraie nature d'une chose. Amen. Et à partir de là, donc, d'accomplir la volonté de Dieu en fonction de la façon dont nous considérons les choses. D'accord? Voilà. Et donc, cette sagesse, c'est cette faculté divine qui nous aide à prendre des bonnes décisions au bon moment. Ça nous aide à avoir la rapidité dans nos décisions. Ça nous aide à aller dans la bonne direction, à prendre la bonne orientation par rapport à nos vies. En fait, c'est vraiment une faculté divine qui, donc en fait, j'ai presque envie de dire, c'est carrément une orientation divine. Donc, c'est vraiment être animé du conseil divin. Donc, vraiment voir les choses clairement de la part de Dieu. Ok? Voilà. Alors, on nous dit que si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu es maintenant appelé aussi à un autre comportement, à un autre fonctionnement, amen, qui va te donner de l'efficacité, qui va te donner de la hauteur, qui va apporter beaucoup de choses, en fait, dans ta vie. Ok? Ça va apporter beaucoup de choses dans ta vie. Alors, sachons que Josué, lorsque le Seigneur lui a confié une mission, un mandat, il a dit, tu sais Josué, bon ça je le dis avec mes mots, mais tu sais Josué 1:8, tu sais Josué, pour réussir ce que je te demande, tu sais Josué, pour réussir ta vie en fait, parce que tu réussis ta vie en fait quand tu réussis ton mandat divin. Tu réussis ta vie quand tu marches dans ta destinée. Tu réussis ta vie quand tu comprends en fait pourquoi Dieu t'a créé. Vous savez, il ne faut pas quand tu es un frigo te réveiller et décider d'être un four.
Alors qu'on t'a créé pour être un frigo. On t'a créé pour refroidir les aliments, pour maintenir les boissons froides. Et toi, tu as décidé le matin comme ça que non, j'ai décidé de fonctionner comme un four. Ça ne m'a pas marché. Tu comprends? C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui ne se retrouvent pas, on a l'impression qu'ils se cherchent. Parce que ils tâtonnent, ils s'essayent à des choses en fait qui ne les correspondent pas. Et on voit bien que c'est pas ta vie. On voit bien que c'est pas ta vie, mais toi tu as envie de vivre ça. Voilà. Donc, mais quand tu vis en conformité à la pensée de ton créateur, en fait, tu vis dans ta destinée. Donc, en fait, tu vis dans la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Quand Dieu t'a créé, quand Dieu a décidé de te créer, il avait un but derrière, il savait pourquoi il le faisait. Alors maintenant, c'est à nous de comprendre, ben, tiens, qu'est-ce que Dieu veut faire de moi, qu'est-ce que Dieu souhaite pour ma vie, quel est l'appel de Dieu dans ma vie. Vous savez, des fois, il y a des choses, il y a des vêtements que tu peux mettre qui ne te correspondent pas. Et pourtant, ce sont des vêtements, hein, ça va bien à quelqu'un d'autre, mais à toi, ça ne te va pas. Donc pour toi, c'est pas ton appel. D'accord? J'ai envie de dire, cet habit-là, c'est pas ton appel, ça te correspond pas. Le mieux pour toi, c'est un autre type de vêtement. Voilà, ok? Donc, tout ce qui est à la mode n'est pas forcément... Donc, même au niveau des appels, c'est pas parce que tu vois quelqu'un faire ça que toi aussi, tu dois absolument faire la même chose, d'accord? Ok, mais la chose que Dieu nous appelle à faire, entre autres en commun, nous tous en commun, c'est de faire des nations des disciples. Donc, on est supposé faire l'œuvre d'un évangéliste. On est supposé transformer les nations. Ça, nous tous, on est supposé le faire. Mais maintenant, l'un va le faire d'une façon. Donc, par exemple, va s'occuper des orphelins et va veiller à ce que ces orphelins-là grandissent dans une éducation où on craint Dieu. Gloire au Seigneur, amen. Tandis que d'autres, ils vont faire des croisades. Voilà, ils vont faire des croisades ou bien ils vont participer à organiser, à mettre sur pied une croisade, mais c'est quelqu'un d'autre qui va venir prêcher. C'est un évangéliste, vraiment de ministère qui va venir pour prêcher, par exemple, ou bien d'autres hommes de Dieu. Voilà, donc il y a une diversité comme ça de ministères ou d'appels, mais en réalité, il y a le noyau qui est de faire de toutes les nations des disciples. Ok, voilà. Alors, donc, Dieu maintenant a dit à Josué, si tu veux réussir ta mission, si tu veux réussir ta vie, eh bien tu sais ce que tu dois faire. Tu dois méditer ma parole. Donc en fait, tu dois méditer ma parole parce qu'en méditant ma parole, tu vas acquérir. En fait, tu vas gagner, tu vas obtenir en fait un langage. Et ce langage-là, c'est le langage de ma parole. Et comme je suis ma parole, donc en fait, c'est mon langage. Voilà, donc, en d'autres mots, c'est ça. Et tant que tu n'arrives pas à ce niveau où tu parles comme moi, tu ne pourras pas réussir. Mais à partir du moment où tu vas commencer à parler comme je parle, donc à voir les choses comme je les vois, eh bien, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Alors, c'est comme ça que la parole de Dieu nous encourage à demander à Dieu la sagesse pour acquérir la sagesse. Amen. Parce que cette sagesse-là, on en a besoin. Il n'y a pas moyen de vivre sur cette terre sans la sagesse d'en haut. Si tu vis sur cette terre sans la sagesse d'en haut, tu vivras comme tout le monde. Tu vivras comme les nations que toi, tu es supposé transformer. Si tu es supposé les transformer, c'est que tu es supposé les faire sortir de là où ils sont pour les faire monter là où toi tu es. À condition évidemment que tu sois en haut. Alléluia. Mais si tu n'es pas dans la dimension dans laquelle tu devrais fonctionner, en fait, tu n'arriveras pas à avoir de l'impact sur les nations. C'est comme ça qu'en fait, il y a des gens qui sont fils de Dieu, mais en fait, qui n'ont pas d'impact, qui n'arrivent pas à transformer une vie, en fait. Voilà. Qui n'ont pas un impact transformateur, mais qui ont juste une présence. Ils sont juste présents. Ils font l'ombre, mais voilà. Mais il n'y a pas cet impact qui fait que à ton côté, à ton contact, les gens changent. Voilà. Ok. Alors, maintenant, dans Proverbe 4, au verset 5, on nous dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence ». Vous savez, l'intelligence, là, il y a des gens qui pensent que quand tu marches avec le Seigneur,
tu n'as pas besoin ni de la sagesse, ni de l'intelligence, ni de certaines autres choses. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est que la foi. Là, c'est vraiment être un peu simple. Là, c'est être un peu réducteur, hein, d'accord? Voilà, tu réduis les choses, tu simplifies un peu trop les choses. On a besoin de toutes ces choses-là. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur nous dit de prier sans cesse, ce n'est pas simplement que pour demander, hein, c'est d'abord pour rester en contact, pour que la connexion avec le ciel reste intacte. Alléluia. Amen. Pour que l'on comprenne que nous sommes en mission sur la terre. Amen. Et que toutes les instructions dont nous avons besoin doivent nous venir du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi ne ratez pas non plus DST donc devant son trône samedi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va nous parler, Dieu va nous faire du bien, Dieu va nous ouvrir les yeux, va nous ouvrir l'esprit, Dieu va nous faire comprendre des choses. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc le Seigneur nous recommande de prier sans cesse pour être en contact, en communion avec Dieu, amen, avec le trône de Dieu, donc avec Dieu qui est assis sur son trône, amen, recevoir instruction, recevoir des informations, recevoir l'aide dont nous avons besoin, amen, voilà. Alors on nous dit à qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, ne sois pas oublieux. Donc, en fait, les gens qui sont oublieux sont les gens qui oublient souvent, ou bien des gens qui sont négligents. En fait, ils négligent des choses importantes. Vous savez, les gens oublieux peuvent même oublier leurs enfants. Hein, bon, ça peut arriver. Hein, je suis en train de lancer la pierre à personne parce que, voilà, ça peut arriver que tu sois tellement pris et tout ça. Mais bon, bref. Mais il y a des gens qui oublient tellement qu'ils oublient même l'essentiel. Ok, voilà. Alors, on nous dit, ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Donc, c'est la même façon dont le Seigneur avait parlé à Josué en disant reste dans mes paroles. C'est ça en fait en disant médite mes paroles jour et nuit. Donc reste dans mes paroles, demeure dans mes paroles, ne dévie pas, donc ne sors pas de mes paroles. En fait, si tu dois marcher, la Bible nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais c'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc ne dévie pas des paroles de ma bouche. Et là, ici, celui qui écrit donc les proverbes ont entre autres été écrits par Salomon, amen. Salomon dont on a vanté la sagesse, a coupé le souffle, amen. Voilà. Eh bien, donc il écrit donc en disant, il nous encourage d'acquérir la sagesse. En fait, tu pensais en te réveillant qu'on te dirait à qui la richesse, à qui l'argent, j'ai pas dit la richesse, mais j'ai dit à qui l'argent. Non. Ici on nous dit à qui la sagesse. Amen. Parce que la sagesse est importante. Or le problème c'est quoi? C'est que peut-être qu'en dehors de ce mois, avant qu'on entre dans ce mois d'avril, où on a vraiment mis l'accent, on a martelé sur la sagesse, peut-être que toi, tu ne priais même pas pour la sagesse. Peut-être que toi, tu pensais que la sagesse, c'était bon pour Salomon. Moi, j'en ai pas besoin. Même sans ça, je peux. Tant que j'ai la foi, c'est bon. Ok. Mais oui, tu dois avoir la foi, mais tu dois aussi demander la sagesse parce que c'est une composante incontournable pour ta vie de victoire. Gloire au Seigneur. Je vous félicite pour le travail d'évangéliste que vous êtes en train de faire parce que je vois le nombre qui est en train de monter. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, il dit, ne l'abandonne pas. Donc, n'abandonne pas la sagesse. Donc, quand tu acquiers la sagesse, donc là, alors qu'on est en train de s'apprêter à sortir du mois de la sagesse, ça ne veut pas dire que, ok, sagesse, on a fini avec toi, on a eu un bon mois de sagesse, c'était un mois intensif, on a fait une cure de sagesse. Non, c'est pas qu'on a fait une cure de sagesse. On s'est connecté à la sagesse, mais pour demeurer dans la sagesse, pour rester animé par la sagesse, alléluia, amen, parce que la sagesse pour nous est devenue incontournable. On a compris que c'est une clé, alléluia, qui ouvre nos vies en fait. Voilà. Vous savez, les clés peuvent te bloquer dans une situation, t'enfermer à un niveau, tout comme la clé peut aussi élargir, peut t'ouvrir, alléluia, peut ouvrir ta vie à d'autres dimensions. Et la sagesse est là pour nous ouvrir à des dimensions plus hautes. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, on nous dit, ne l'abandonne pas
elle te gardera. La sagesse te gardera dans les sentiers de Dieu. La sagesse te gardera dans le sentier de ta destinée, dans le couloir de ta vie. Alléluia. Amen. La sagesse te gardera dans les voies de Dieu. Devrait te garder dans les voies de Dieu. Du moins si tu t'associes à la sagesse. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on nous dit, aime-la et elle te protégera. Donc, tu dois aimer la sagesse parce que quand tu aimes la sagesse, alléluia, cette sagesse va travailler pour toi. Cette sagesse va carrément te protéger. Oui, elle va te protéger parce que dans les rapports les uns avec les autres, parfois nous avons absolument besoin de sagesse qui va nous aider à avoir le bon comportement, la bonne distance, amen, les bonnes paroles à communiquer pour nous protéger et protéger les autres. Voilà, pour avoir les bons, puisque maintenant c'est un peu l'actualité, pour avoir les bons gestes barrières, amen, les bons gestes barrières qui vont t'aider, alléluia, qui vont te protéger du danger, te protéger de certains pièges, parce qu'il y a des gens qui te veulent du tort. Voilà, il y a des gens, je ne suis pas en train de te mettre en mode paranoïa, mais il y a des gens qui te veulent du tort. Il y a des gens qui ne sont pas tes amis, ce sont tes ennemis. Alléluia, amen. Mais ils sont à côté de toi, ils viennent à toi, et même des fois c'est toi qui vas vers eux. Voilà, mais ce sont des gens qui ne te veulent pas forcément du bien. Ok? Voilà. Alors, donc, mais quand tu aimes la sagesse, quand tu aimes la sagesse et que tu acquiers la sagesse, eh bien, cette sagesse-là, elle va carrément te protéger. Alléluia. Elle te protégera. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Amen. Gloire à Dieu. À partir du moment où tu es en mode, je dois acquérir la sagesse, donc je dois m'armer de sagesse, je dois posséder la sagesse. Amen. Gloire au Seigneur, eh bien, là, tu commences dans la sagesse. Amen. Et on nous dit, et avec tout ton acquis l'intelligence, exalte-la et elle t'élèvera. Donc, même cette sagesse-là que tu acquiers, quand tu la valorises, donc exalter, quand tu la valorises, quand tu la privilégies, quand tu ne la négliges pas, amen, quand tu la négliges pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'élever. Elle t'élèvera. Donc la sagesse va t'élever. Et quand tu es élevé, tu vois mieux les choses, d'accord? Tu vois mieux les choses. En même temps, tu es honoré. En fait, la sagesse va te promouvoir. Elle va te promouvoir. La sagesse va faire ta publicité, mais dans le bon sens. Donc, dans le sens de l'exemple à suivre, dans l'exemple de référence, alléluia, amen, vraiment la sagesse va t'élever, va te mettre à part en fait, voilà, elle va te distinguer, gloire au Seigneur. Ça c'est le travail de la sagesse. Donc vous voyez que il y a des composantes dans nos vies, que quand tu as ça et que ces composantes sont activées, eh bien ça apporte des conséquences. Il y a comme une avalanche dans ta vie, il y a comme un flot, en fait, un flot de conséquences porteuses, alléluia, dans ta vie qui vont venir. Amen, gloire au Seigneur. C'est comme certaines présences, il y a des présences comme par exemple la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, est venu changer l'atmosphère de la maison de Potiphar. Potiphar s'est rendu compte que depuis que j'ai acheté cet esclave, qui s'appelle Joseph, eh bien, il m'apporte beaucoup de bénédictions. De même que certaines personnes, des fois, peuvent remarquer que, tiens, depuis que telle personne est arrivée à la maison, il y a beaucoup de problèmes. Alors, voilà. Donc, des fois, tu peux aussi faire ce constat. Tu peux dire, tiens, mais depuis que tel individu, telle personne est dans ma sphère, eh bien, il y a beaucoup d'interférences. Mais des interférences négatives, d'accord? Des interférences négatives. Et donc, il faut quelque part avoir le discernement. Amen. Et toi, à cause de la sagesse que tu acquiers, amen, à cause de la sagesse que tu acquiers, eh bien, cette sagesse-là va t'élever. Donc, en fait,
la sagesse devient comme le secret de ton élévation. La sagesse devient comme le secret de ta promotion. Parce que les gens ne savent pas que toi, tu es en train d'acquérir la sagesse. Mais toi, tu le sais. Donc, intentionnellement, tu le sais. Amen. Gloire au Seigneur. Et cette sagesse, elle vient, elle te protège, elle t'élève. Alléluia. Amen. Elle te guide, en fait. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, au verset 8, elle fera ta gloire. C'est cette sagesse-là qui va venir, elle va faire ta gloire. Alléluia. Mais la Bible dit, si tu l'embrasses, on a vu une session où on a vu une session qui était intitulée « Malgré la sagesse ». Malgré la sagesse, là, c'était « Oh, Salomon, tu avais la sagesse, tu avais demandé à Dieu la sagesse, mais malgré la sagesse, tu as quand même réussi à désactiver le mode sagesse pour vivre une certaine dimension de désordre dans ta vie. C'est bien dommage. Amen, c'est bien dommage. Donc la sagesse, tu dois l'aimer. Et tu dois l'aimer et tu dois chérir cette sagesse. Amen. Et c'est alors qu'elle va porter des conséquences dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Tu dois embrasser carrément la sagesse. Amen. Tu dois l'embrasser. Oh, la sagesse, tu l'embrasses. Amen. Gloire à Dieu. Tu la chéris. Amen. Donc tu la gardes près de toi. Et c'est alors qu'elle va faire ta gloire. Elle va faire ta gloire. Donc en fait, elle va te donner du succès. Elle va faire la différence dans ta vie. Alléluia. Amen. Elle va faire la différence dans ta vie. Elle va faire que tu es toi, mais d'une façon glorieuse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un voit la gloire dans ta vie, souvent, ce ne sera pas la seule personne. Souvent, ça sera quasiment à l'unanimité. Même tes ennemis vont te critiquer, mais parce qu'ils ne supportent pas la gloire qu'ils voient dans ta vie. Donc, ça va susciter peut-être même certaines jalousies. Mais ce n'est pas le problème. Mais voilà, je veux dire, on est tous sur la terre. Pourquoi toi, en tant que terrien, tu as réussi à trouver le chemin justement pour vivre ce genre de gloire et l'autre non? Voilà, toi, tu as été connecté au bon endroit. La Bible dit que là, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, toi, tu as eu la connaissance, alléluia, que la sagesse est importante, qu'il faut l'acquérir. Amen. Et effectivement, tu n'as pas juste été informé, mais tu as été transformé par cette information parce que tu t'es mis à l'œuvre pour acquérir la sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Pour grandir en sagesse. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse. Alléluia. Avant son ministère, là, il grandissait en sagesse. Donc, acquiert la sagesse jour après jour. Acquiert la sagesse. Muscle-toi en sagesse. Alléluia. Donc, sois dans le gymnasium de la sagesse pour que tu sois vraiment musclé en sagesse et que ta vie soit une vie de distinction. Amen. Voilà. Alors, la Bible nous dit au verset 9, et la sagesse mettra sur ta tête un gracieux ruban. Alléluia. Amen. Et elle t'ornera d'un magnifique diadème. Ça, c'est un petit clin d'œil à notre Mamie Songo qui, dernièrement, quand elle a fait EDT, élévation devant le trône, elle avait carrément un diadème. Ok? Elle avait carrément un diadème, d'accord? Un magnifique, on va même dire un magnifique diadème, gloire à Dieu, pour vraiment être royal. Mais la Bible nous dit que la sagesse, maintenant, elle va carrément mettre sur ta tête un gracieux ruban. Donc, en fait, la sagesse va te distinguer à un point que tu vas entrer carrément dans la noblesse. Tu vas entrer dans la noblesse. Donc, ta royauté, là, tu ne vas plus simplement réclamer que tu es royal. Ça va trop se manifester. Donc, tu seras même trop royal. Alléluia. Amen. Et elle va t'orner d'un magnifique diadème. Donc, en fait, les gens vont entrer en relation avec toi, mais ils vont discerner en toi que non, tu es quelqu'un d'autre. Donc, en fait, sans même te connaître, les gens, en fait, tu vas leur inspirer la noblesse. Tu vas leur inspirer le respect. Tu vas leur inspirer la dignité. Ils vont voir que non, tu es quelqu'un d'à part. Et cette impression
Donc ça va partir d'une impression, mais qui va être confirmée, alléluia, qui va être confirmée au fur et à mesure qu'ils vivront avec toi, qu'ils te connaîtront, ils vont se rendre compte qu'effectivement, alléluia, amen, tu es orné d'un magnifique diadème. Gloire au Seigneur, amen. Et donc en fait, les gens vont constater qu'ils sont riches de te connaître. Waouh! Alléluia. Amen. Qui sont riches de te connaître, qui sont riches d'être en contact avec toi. À cause de quoi? À cause de la sagesse. Amen. Et ça, ce n'est pas juste la portion d'un individu et puis fini. Donc, tant que cet individu-là marche dans cette grâce, eh bien, c'est plus possible qu'un autre. Non. La sagesse, là, elle est disponible pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, là, alors qu'on est en train de dire à qui est la sagesse, tout le monde peut l'acquérir. Alléluia. Tout le monde peut l'acquérir. Le problème, c'est que les gens pensent que ce que je dois acquérir, donc je ne me réveille pas pour acquérir la sagesse, mais je me réveille pour acquérir l'argent. Et donc après, tu cours après l'argent, tu es même prêt à vendre ta peau pour de l'argent, voilà, parce que tu penses que l'argent, c'est la chose la plus importante dans la vie. Non, la Bible nous dit ici, acquiers la sagesse. Si tu acquiers la sagesse, cette sagesse-là va t'élever. Cette sagesse-là va apporter la gloire dans ta vie. Cette sagesse-là va même te couronner. D'accord? Cette sagesse va te couronner. Cette sagesse va te distinguer, en fait. Alléluia. Amen. Mais, Mais ce qui compte surtout au niveau de cette sagesse que tu acquiers, c'est ta mentalité. C'est la compréhension que tu as maintenant de tes temps et de tes circonstances. C'est que tu vas commencer à voir les choses telles que Dieu les voit. Donc, c'est-à-dire que tu vas entrer dans la tranquillité de Dieu. Tu vas entrer dans la tranquillité de Dieu, quels que soient les mouvements, les perturbations dans ta vie. Tu seras imperturbable, tu seras calme. Et toutes ces facultés que tu auras, qui seront peut-être une folie pour certains, mais c'est la sagesse de Dieu, alléluia, amen. Ben, les gens vont être étonnés en fait que tu as un autre comportement. Vous savez, moi je vis en Europe, je vis en Belgique, et en Belgique, il y a une phrase qui est cliché. C'est que des fois, tu entends des personnes de race blanche dire « Oh, vous les Noirs, vous ne stressez jamais. » Bon, voilà. On stresse, mais c'est peut-être pas de la même façon. Alléluia. Amen. Et là, je parle de tout le monde. Voilà. On stresse, mais peut-être pas de la même façon. Ok. Voilà. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, donc déjà si en tant que noir, on pense que tu ne stresses pas, mais maintenant en tant qu'enfant de Dieu, puisque la parole de Dieu nous recommande de ne rien craindre, donc, et quand je m'inscris dans cette parole, donc en fait je fonctionne selon la sagesse d'en haut, parce que c'est le fonctionnement du ciel, c'est le fonctionnement du royaume de Dieu, je ne crains rien, donc je suis sans stress, je suis, comme on dirait en anglais, stress free. Donc, je suis sans stress, d'accord? Alors, du coup, je deviens une intrigue. Je deviens presque une pièce de musée. Je deviens presque une pièce d'attraction. Je deviens presque, en fait, une actualité. On va dire, mais comment cette personne ne stresse jamais? Et puis après, se rendre compte que, effectivement, il était prévenu. Il marche comme un prévenu. Pas prévenu dans le sens que un détenu, non. Mais un prévenu. Donc, quelqu'un qui a été informé avant, qui sait que ça ne sert à rien, en fait, de stresser. Alléluia, amen. Parce que dans la suite, dans le résultat, on voit que tiens, il avait raison finalement de ne pas stresser et nous stressions voilà. Nous stressions n'importe comment. Ok? Voilà. Et ça, c'est grâce à la sagesse. Donc la sagesse, en fait, va te donner un fonctionnement. Amen. Un fonctionnement qui va inspirer en fait les autres. Vous croyez que les nations, quand le Seigneur nous envoie transformer les nations, faire des nations ses disciples, vous croyez que c'est par la force? Non, c'est pas par la force, c'est par l'inspiration. Donc c'est-à-dire que tu prêches à la personne, tu expliques à la personne comment en fait toi tu vis, pourquoi tu vis comme tu vis et avec qui tu vis. Alléluia. Et donc normalement ça devrait donner envie aux nations de vivre comme toi. Mais si toi-même, ta vie, en fait, n'est pas une vie efficace, si toi-même, ta vie n'est pas dans une dimension du royaume, une dimension d'en haut, ben, je ne vois pas ce que tu essaies de vendre, en fait. Voilà. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que, en fait, on se rend compte que, waouh, j'arrive pas à évangéliser.
J'évangélise, mais j'arrive pas. Mais t'arrives pas parce que voilà, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Demande la sagesse. Acquiers la sagesse. Quand tu vas acquérir la sagesse, ta vie d'abord à toi-même va changer. Elle va entrer dans une autre dimension et tu auras la compréhension de comment communiquer les choses, alléluia, amen, aux différents individus. On n'évangélise pas tout le monde de la même façon, hein. Chaque personne a son contexte, chaque personne a sa disposition, chaque personne a sa relation aussi avec toi. Il y a des parfaits inconnus que tu rencontres. Peut-être que quand tu les abordes, ils ont peur de toi. Donc, il y a une façon de les aborder pour pouvoir leur parler. Voilà. Et il y a des personnes qui te connaissent, amen, et parce qu'ils te connaissent tellement bien que peut-être tu peux aussi avoir du mal à les évangéliser. Parce que, voilà, tu ne sauras pas les convaincre. Parce que ce qu'ils ont vu là dans ta vie, voilà, ça n'aidera pas. Bon, peut-être aussi qu'il y a des gens qui te connaissent tellement bien que ce qu'ils ont vu dans ta vie va vraiment les aider aussi à recevoir maintenant le message que tu as leur communiqué verbalement après qu'ils aient vu le message que tu leur as communiqué par ton comportement. Amen. Voilà. Donc, à qui est la sagesse? La sagesse s'obtient. Acquiert la sagesse et grandit dans la sagesse. Amen. Et toutes les conséquences que nous venons de voir dans le livre de Proverbes 4, les quelques versets que nous avons lus, eh bien, toutes ces conséquences vont se manifester. Alléluia. Amen. Ça va se manifester. Il y a des gens qui croient que pour être élevés, ils doivent se battre. Ils doivent travailler d'une certaine façon. Alléluia. Travailler dur sur eux-mêmes. Travailler peut-être faire non. Il y a des choses qui viennent parce que tu as obtenu une certaine composante dans ta vie. Amen. Nous allons prier ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous viennes en aide et que tu nous aides à acquérir la sagesse. Que tu nous aides, Seigneur, à nous connecter à ta parole, à nous laisser transformer par ta parole et que nous puissions marcher, fonctionner selon la logique de ta parole, selon la logique de ton royaume, au nom puissant de Jésus. Viens nous en aide, Seigneur. Nous voulons gagner en sagesse. Nous voulons grandir en sagesse. Alléluia. Et que cette sagesse nous protège. Qu'elle nous protège de nos ennemis. Qu'elle nous protège, Seigneur notre Dieu, des mauvaises voies. Qu'elle nous protège des mauvais choix. Qu'elle nous protège durant la tentation ou durant les temps de tentation. Seigneur, que cette sagesse, notre Dieu, nous aide à fuir le péché, que cette sagesse nous aide à fermer les portes qui doivent être fermées, alléluia, et à frapper aux bonnes portes. Que cette sagesse nous aide, ô notre Dieu, à bien choisir nos fréquentations, que cette sagesse nous aide, Seigneur notre Dieu, à parler correctement, à parler au bon moment, Seigneur, et à prononcer des paroles de vie, à prononcer des paroles de résurrection, à prononcer des paroles de réconfort, des paroles de réconciliation au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons être animés de cette sagesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons être animés de cette sagesse d'en haut. Amen. Pour comprendre les choses comme toi tu les comprends. Alléluia. Pour accepter les choses que tu as dit que nous avons. Alléluia. Pour les accepter, pour les recevoir, pour les posséder au nom puissant de Jésus. Nous voulons apprendre à aimer la sagesse. Nous voulons, Seigneur, exalter la sagesse. Nous voulons, Seigneur, apprécier la sagesse, embrasser la sagesse. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Aide-nous, éternel, notre Dieu. Si dans nos vies, Seigneur, il y a d'autres choses qui ont voulu prendre la place de la sagesse. Si dans nos vies, il y a autre chose qui a voulu passer, peut-être avant la sagesse, peut-être que c'est l'argent, ou peut-être que c'est, je sais pas moi, c'est juste le succès mondain. Seigneur, nous refusons ces choses. Nous refusons ces choses, nous voulons ces choses qui sont si importantes, qui sont si bonnes, mais nous ne voulons pas qu'elles aient cette place prioritaire dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Mais nous voulons, Seigneur, être animés de sagesse. Nous voulons, Seigneur, réellement acquérir la sagesse comme tu le dis, Seigneur notre Dieu, alléluia, et ne pas l'abandonner. Seigneur, nous ne voulons pas abandonner la sagesse, mais nous voulons la maintenir dans nos vies, alléluia, et la laisser nous élever, la laisser, Seigneur, faire notre gloire. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier ce matin pour toute
nos préoccupations. Nous voulons prier pour ceux qui pleurent. Nous voulons prier pour que tu consoles ceux qui pleurent à cause d'un deuil, ou bien ceux qui pleurent à cause peut-être d'une maltraitance. Nous prions, Seigneur, pour que tu interviennes. Nous prions pour que tu consoles. Nous prions pour que tu réconfortes. Seigneur, ceux qui pleurent, Seigneur, parce qu'ils se sentent perdus, nous prions pour que tu les rassures au nom de Jésus-Christ et que tu leur donnes de l'espérance. Nous voulons prier ce matin pour les malades. Nous prions pour qu'ils passent de la maladie à la guérison, qu'ils passent de la maladie à la santé par les meurtrissures de Jésus. Nous déclarons ta guérison. Nous déclarons la puissance de la guérison dans ta vie. Alléluia, active au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie maintenant, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, reçois ce matin la guérison. Alléluia. Nous sommes sur, j'ai envie de dire, une terre sainte. Nous sommes devant Dieu et dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Là où tout devient possible. Là où l'impossible devient possible. C'est pourquoi nous déclarons la guérison de ton corps au nom de Jésus. Tu n'es pas obligé de terminer malade. Nous déclarons la guérison de ton corps aujourd'hui, dans cet instant. Alléluia, au nom de Jésus. Alors que tu dis Amen, reçois ta guérison. Alors que tu dis Amen, sois guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont accablés, pour ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux qui sont dans les soucis, ceux qui sont en train de soupirer de douleur. Alléluia. Non pas une douleur physique, mais une douleur morale. Je prie maintenant pour ta consolation. Je prie pour ton soulagement. Je prie pour que Dieu apporte des solutions dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que Dieu te console, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne de la hauteur. Au nom de Jésus, la Bible dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Que tes forces soient renouvelées, que tu marches sans te fatiguer, que tu cours sans t'épuiser. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu te donne des forces nouvelles, que tu prennes l'envol comme l'aigle. Au nom de Jésus, que tu sois au-dessus de ceux qui voulaient te retenir vers le bas, que tu sois au-dessus, alléluia, de ceux qui voulaient te terrasser. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire de Golgotha dans ta vie. Je proclame la victoire de Golgotha dans ta vie. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Alléluia, je déclare ta force dans le Seigneur Jésus. Je déclare que tu es fort dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que le pauvre dit je suis riche. Je déclare ta richesse au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu, que la bénédiction de l'Éternel te poursuive. Il a dit, j'instruirai la bénédiction de venir sur toi. Où que tu sois dans les champs ou bien dans la ville, que la bénédiction de Dieu te localise, et la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu te visite et vienne changer l'atmosphère de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de Dieu te visite et te fasse entrer dans une dimension de paix comme jamais encore tu n'as connu. Au nom de Jésus, que la bénédiction de Dieu te visite et que la consolation s'installe chez toi au nom de Jésus. Que l'harmonie s'installe chez toi au nom de Jésus. Que l'unité s'installe chez toi au nom de Jésus. Que l'abondance prenne place dans tes greniers, dans ton compte en banque, alléluia, dans ton magasin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu visite les quartiers de ta vie, que Dieu visite les quartiers de ta famille, que Dieu visite les membres de ta tribu, au nom puissant de Jésus, que Dieu te fasse du bien en cette journée, alléluia, que tu puisses démarrer cette semaine, alléluia, en force avec Dieu, alléluia, avec la sagesse divine, au nom de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur. Père, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous as donné aujourd'hui. Nous voulons te remercier de ce que tu connais le plan que tu as formé sur nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Merci parce que c'est toi qui as plani nos sentiers. Tu ferais un chemin même là où il n'y a pas de chemin. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. On se retrouve demain. Demain, même heure, même endroit. Alléluia. Demain, nous serons mardi. On se retrouve donc demain en force. Alléluia. Avec joie et avec foi. Amen.
Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci d'exister. Je vous aime beaucoup, mais Dieu nous aime parfaitement. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Donc, reposons-nous dans l'amour de Dieu. Alléluia. Profitons de l'amour de Dieu. Peut-être que tu es là, tu es en train de pleurer parce que oh, on ne m'aime pas et tout ça. Mais Dieu t'aime. Et c'est ça qui est le plus important. Amen. Que Dieu te bénisse et à demain. Bye bye.